Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéo. La dernière fois c'était au mois de novembre pour les cousettes du mois de septembre et octobre et depuis rien. Pardon. On est au mois de janvier, fin même pas, on est tout début février, on est le 1er aujourd'hui. Et j'ai manqué l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Bon, c'est plus l'occasion de le faire. On a basculé au mois de février, donc voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'espère que vous allez bien, que vous garderez votre forme, votre joie de vivre, votre esprit de créativité et votre plaisir pour coudre ou pour faire vos travaux manuels préférés, que ce soit en couture, tricot ou autre. L'essentiel, c'est qu'on trouve du plaisir à faire quelque chose pour nous détendre après le travail ou pendant le week-end ou pendant nos congés. Voilà. Je me présente pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Je suis Sylvia de Atelier by SR ici sur YouTube, idem sur Instagram et Facebook. Je publie de temps en temps des vidéos. Je ne suis pas très régulière, mais j'essaye, c'est pas que j'essaye, je fais comme je le sens. Quand j'ai envie de coudre, je le fais. Quand j'ai pas envie de tourner de vidéo, bah, je fais pas. Surtout que je suis pas encore très bonne en montage parce que j'y mets quand même du temps pour insérer les photos, pour mettre les petits commentaires, insérer les vidéos portées et tout. Et je sais pas, je vois beaucoup de filles qui paf paf paf, elles parlent devant la caméra et 2 secondes après, façon de parler, mais très rapidement, elles publient. Et il y en a même qui publient quand même 3 à 4 fois de vidéos par semaine. Moi, je dis chapeau, hein, les filles, je vous admire. Parce que c'est pas mon cas, j'appréhende, c'est pas que j'appréhende, mais je me dis, ah, il faut que je me prenne en vidéo et il faut que je fasse le montage après. Et c'est surtout la partie montage, au fait, qui des fois me donne pas beaucoup de courage. Mais c'est toujours avec plaisir que je le fais. Et si j'ai du mal à faire, parce que je me débrouille pas encore très bien là-dessus, et je sais pas, vous pourrez me dire quel logiciel vous montez vos vidéos, parce que moi, je pense, j'ai arrêté de monter avec mon téléphone, avec InShot, parce que ça prend beaucoup de mémoire. Et sur l'ordinateur, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais vous dire ça devant l'écran ici. Mais là, tout de suite, je ne sais pas, comme ça fait longtemps que je ne suis pas retournée. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu nouvelle, une formule nouvelle, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo dédiée spécialement à une couturière. Et cette couturière, c'est Chacou. C'est une styliste très jeune. Elle est lyonnaise. Je l'ai croisée 2-3 fois sur Lyon. Et elle fait des patrons quand même magnifiques. Vous la connaissez déjà parce qu'elle s'est vachement développée ces derniers mois. Je pense en 1 an et demi, elle a fait un boom, mais voilà, là, pas possible. Et on la voit partout, dans les merceries. Et elle a sorti d'ailleurs un livre au mois d'août dernier. Et c'est le livre Une vie de bohème. Et aujourd'hui, je vais dédier cette vidéo à Chacou avec son livre qui est très intéressant, que j'aime beaucoup. Ça faisait un bout de temps que j'ai voulu faire cette vidéo spéciale, mais je manquais de temps et je suis très contente aujourd'hui de vous la présenter, de vous la proposer avec les quelques cousettes que j'ai fait en fonction. Mais pour commencer, on va parler du livre de Chacou. Je pense qu'il y en a qui ont déjà fait, j'ai dû louper, mais je pense qu'il y en a qui ont fait la revue de presse Chacou. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai voulu faire des revues sur 2 ou 3 livres, mais il faut que je tourne la vidéo. Voilà.
Donc, le livre Une vie de bohème de Chacou vous propose 14 vêtements à coudre sur la base de 7 patrons. Il y a 3 hauts, 2 robes, une jupe et un pantalon. Et avec ces patrons-là, il y a différentes variations, ce qui nous donne à 14 vêtements à coudre. Il est très bien fait, ce livre, parce que une débutante peut coudre avec ce qu'elle met là, malgré les, pas de difficultés, mais la patience qu'il faudra avoir et la précision pour coudre ces modèles-là, puisque elle explique tout dans ce livre. Elle explique ce que c'est au fait le style bohème, qui pour elle, et c'est très bien expliqué d'ailleurs, donc pour elle c'est né du mouvement hippie, et puis après ça a donné des tendances de look, de vêtements, de liberté, un peu folk, un peu sobre et nomade. Et moi je définis, d'après ce qu'elle dit et ce qu'on voit vraiment dans son livre, c'est la volupté, les volants et tout. Et à partir de ça, elle a créé au fait une gamme de couleurs qu'elle vous présente ici. Donc, voilà la gamme de couleurs avec laquelle elle a travaillé ses patrons. Qu'est-ce que je pourrais aussi dire là-dessus? Elle explique au fait beaucoup de choses. Alors, elle commence par expliquer donc le style bohème et le début de sa création, le début de cette idée pour ce livre, et à partir de création qu'elle au fait a dessiné. Après, elle explique tout ce qui est lexique pour la couture, le matériel, comment on prend ses mesures, lire et comprendre le patron, préparer le travail, et elle donne aussi les tissus utilisés. Elle propose la robe Olympe. Alors, la robe Olympe, je vais aller sur la page surtout. Hop, 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 hop. J'aurais dû mettre un marque-page, j'y ai pensé, mais j'ai oublié. Hop, la robe Olympe. Voilà. Oups. J'enlève les patrons, les planches de patrons. Voilà la robe Olympe. Alors, c'est une grande robe à volants. Donc, on peut le faire avec 3 volants ou 2. Avec un dos bien décolleté. Et il n'y a pas de manche. Je vais vous montrer le dos parce qu'il y a une belle photo de Chacou avec, voilà. Donc voilà la robe Olympe. Après on a, je vous le présente par ordre d'apparition dans son livre, hein, la blouse Zélie que j'adore. La blouse Zélie avec plusieurs variations. Voilà, on a la blouse Zélie sans manches, on a la blouse Zélie, Zélie avec des manches longues, on a la version avec les manches courtes et des manches trompettes. Et la blouse est caractérisée par cette partie basse à basque froncée et cette ceinture qui passe dans un passant avec un décolleté quand même assez plongeant. Elle a fait dans une broderie anglaise et c'est vachement bien, ça sort très bien. Après la blouse Zélie, on a le top Thelma. C'est une blouse à élastique avec des épaules dénudées et ça part en volupté comme ça. Est-ce qu'on a une autre photo? Non. Après, on a la blouse Léolia. La blouse Léolia, elle l'a sortie avant le livre et ici, elle l'a retravaillée avec 2 basques. Parce que la version originale était avec une seule.
Donc ici, elle nous propose Chacou, la version originale, la version de basque, et derrière la blouse, nous avons cette ouverture avec des nœuds. Et la version originale, je l'ai testée à sa sortie. Avant sa sortie, c'était fermé avec des boutons, une patte de boutonnage derrière, et avec 2 ou 3 boutons j'ai mis. Et c'est vachement bien, hein. Ayant fait la première version avec une seule basque, je trouve que c'est vachement bien avec 2 basques. Et il y a les poignets aussi avec des attaches. Voilà. Ça part, hop, ça part en... Comment on dit ça? C'est assez large, et ça avec des frances, resserré avec des frances, avec un bracelet de manche à attacher. Et c'est super. Après, qu'est-ce que nous avons? Et oui, et la blouse Léoya est déclinée aussi en robe mini avec 2 basques. Ça sort vachement bien, hein, quand même. Je sais pas, mais j'aime bien le modèle Léoya, que ce soit en blouse ou en robe. Après, nous avons la robe top Jeanne. Donc, on peut la faire aussi en top, la robe. Ça part en évasé avec 2 bretelles à nouer, ici en haut. Et elle a fait aussi dans un tissu brodé, vachement bien. Voilà le dessin technique. Vous voyez, ça part tout simplement en évasé. Et avec les emmanchures, c'est pas les emmanchures, je sais plus. Alors voici le dessin technique avec la coupe évasée. Et ce qui est bien avec le livre fait de Chacou, il y a à chaque fois des explications imagées, illustrées, avec des dessins. C'est beaucoup plus compréhensible, je pense, que par rapport aux photos. Et elle y va vraiment étape par étape. C'est pour ça que je dis que même les débutantes peuvent y arriver avec beaucoup de patience et de minutie. Voilà, c'est vachement bien. Vous voyez, à chaque fois, là, au niveau des bretelles ou de la partie haute du top, elle explique bien. Voilà. Et il y a beaucoup de photos aussi dans ce livre-là. Donc, on peut vraiment se rendre compte du modèle fini. Et ça peut nous aider vachement. Après, nous avons la jupe Suzanne. Voilà. Hop. Une partie haute comme ça. Et dans la partie basse, on a un pont à volant. Et devant, ça part, on arrondit comme ça la découpe. Et derrière, comme ça. C'est vachement bien, hein. Et puis ça sort bien avec la blouse Zélie là ici. Et là c'est la version manche trompette au fait. Et puis je pense qu'après on a le pantalon. Voilà. On a le pantalon Adèle. Hein, style casual ou sport chic. Avec une bande sur le côté. Ici il y a l'élastique avec une ceinture, avec un passant, doublure. Est-ce qu'on a non, c'est une ceinture dans le passant. En fait, il n'y a pas d'élastique. Voilà. Et puis il y a le plan de coupe, le tableau des tailles. Et puis comme je vous disais, il y a beaucoup d'images pour nous aider à coudre les modèles qu'elle propose. Et ce livre-là,
est en vente un peu partout. Moi, je l'ai acheté, je me rappelle plus parce que je l'ai acheté à la sortie, je l'ai acheté à la Fnac. Elle le propose au prix de 25 €. Et je pense que c'est le premier livre que j'ai acheté. J'en ai acheté livre de styliste, de créatrice. Hein. J'en ai acheté 3 et c'est le premier que j'ai utilisé. Et avec plus de 2 modèles dedans. Donc c'est pour vous dire que je l'aime vraiment ce livre. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, donc qui est la présentation des projets. C'est plus des projets, la présentation des réalisations, des coutures plutôt que j'ai fait à partir de ce livre. Non, il y en a un qui n'est pas issu de ce livre, mais toujours de Shaku, puisqu'on est dans la spéciale Shaku, n'est-ce pas? Donc la première cousette, c'est un short que j'ai fait à partir d'une chute de tissu que j'ai utilisé pour ma surchemise Ria. Je l'ai appelée surchemise Ria, mais j'ai travaillé à partir du modèle homme Harold. Puis j'ai comparé, je l'ai sorti dans une vidéo il y a déjà pas mal de temps, il y a 2 ans ou 1 an et demi. Et j'ai comparé au fait le tableau des mesures et puis après j'ai adapté selon ma taille. Donc ce tissu, c'est celui-là qui est tissé que j'ai acheté chez Benitex. Donc je me rappelle plus combien il m'en restait parce que c'était un coupon de 3 mètres. Et comme c'est à carreaux qui ne sont pas réguliers, n'est-ce pas? Ici il y a le trait fin, et ici là, et puis voilà. Sur les 3 mètres, j'ai eu de quoi faire le short et une chute comme ça, quoi, où je peux pas faire grand chose dessus si je veux aligner au fait les carreaux. Donc je pense que j'en ai eu en gros, hein, à vue d'œil comme ça, j'ai utilisé 50 ou 60 cm de tissu. J'ai fait la taille 36. Et je pense que chez Shaku, pour moi, ces tailles me sont quand même petites. Donc la taille 36 ici, c'était serré. Et quand j'ai testé la blouse Leoya, ça faisait un peu juste et un peu court. Quand j'ai vu le patron, au fait, j'ai bien aimé et je me suis dit que d'entrée, j'allais rajouter de 2 cm au niveau de la longueur. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai gardé la taille 36 et ça m'est serré. Donc du coup, ben, j'ai demandé à ma deuxième si elle le voulait, mais elle dit que non. Donc je garde dans l'espoir de remaigrir un peu, mais ça c'est pas gagné. Donc voilà, je vous montre le short. C'est simple, il n'y a pas de pince, rien, avec des poches italiennes. Voilà. Le dos, il n'y a rien, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de pince. Après on a une braguette. Si vous me suivez, c'est rare que je fais des pantalons, des jupes ou des shorts. Et là, j'appréhendais un peu la braguette parce que j'en fais pas beaucoup. Mais là, comme c'était bien expliqué avec des photos, pas des photos, des dessins, bah, c'était passé nickel, quoi. Voilà. Donc, braguette ici. J'ai fait la poche d'un côté comme ça et le sac de poche avec le bout de tissu aussi que j'ai utilisé pour doubler mon col sur la chemise Ria Harold. Ria parce qu'elle est très longue. L'idée c'était de faire un ensemble au fait pour apporter l'hiver avec des collants et des bottines, mais c'est loupé.
il y a la ceinture, voilà, que j'ai fini à la main parce que je ne suis pas bonne pour faire une surpiqûre ici, bien droit, en prenant aussi en compte quand même le côté à l'intérieur, et puis bien aussi à 2 mm du bord et bien droit. Donc pour éviter de défaire dans ce tissu quand même qui est gaufré tissé, pour ne pas faire un massacre, ben, j'ai fait à la main. Toutes les façons, toutes les ceintures, je les fais comme ça, hein, parce que ça me perturbe de ne pas avoir quelque chose de droit, même si on voit pas. Mais je chipote beaucoup en couture au fait, hein. Mais c'est pas bien, hein. Faites pas comme ça. Donc voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. J'ai dit que j'ai rajouté 2 cm en bas. La prochaine fois que je vais le refaire, parce qu'il y aura une prochaine fois, parce que je voulais avoir un short Emma que je n'ai toujours pas, du moins de visu, mais pas sur moi. Je vais rajouter, hop, des marges de couture de 1 cm. Comme ça, ce serait top, parce que si je rajoute 1, ça nous fait 2 ici et 2 là, donc ça fait 4 cm en tout. Je pense que je serai à l'aise, c'est largement suffisant. J'aime bien ce short, surtout la couleur de ce tissu avec le motif qu'il a. Je vais vous montrer la vidéo portée par ma deuxième, que j'ai aussi publiée sur Instagram, si vous voulez faire un tour sur mon compte. La deuxième couture que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est la blouse Zélie qu'on a vue dans le bouquin. Donc la blouse Zélie, j'aurais vraiment dû marquer quand même les pages, hein, parce que ça m'énerve ça. Et de difficulté 3 étoiles. La version que j'ai faite, au fait, c'est la version manche longue. Donc c'est 1,20 m de tissu avec 2 boutons. J'ai voulu faire dans une broderie anglaise, mais je me suis dit, comme il y a beaucoup de défis en ce moment sur Instagram, dont un de Louise Meju, ça s'appelle le défi #défi Purple January. J'ai déjà participé, j'ai dit donc une première fois. Et là, pour faire une deuxième fois, je me suis dit, allez, au lieu de coudre dans une broderie anglaise, tu vas faire dans un autre tissu où il y a du violet, parme, tout ce que vous voulez, mais c'est dans cette gamme de coloris. Et puis, pour la broderie anglaise, ben, je la ferai au mois de juillet pour l'été, au mois de juin pour juillet et août. Donc, j'ai fait dans un tissu, oups, dans un tissu fleuri, des tissus des Ursules à Villefranche. Voilà, dès que j'ai vu ça, j'ai pris. J'étais pas persuadée à 100% quand j'ai vu le tissu. Et puis je me suis dit, ouais, allez, prends, on peut toujours essayer. Et une fois que la cousette est faite, je me suis dit, ouais, c'était une bonne idée quand même. C'était pas gagné d'avance quand même avec ce tissu, hein. Donc voici ma blouse Zélie. J'ai fait exactement comme Chacou explique, parce que des fois moi je change un peu les patrons. Donc j'ai fait, voilà, le col V bien plongeant, la ceinture, le passant de la ceinture que vous voyez pas bien à l'extérieur parce que c'est bariolé mon tissu. Voilà, hop, la ceinture, le pont, voilà, la fente indéchirable. J'ai mis un petit bouton pailleté
argenté que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Que dire de cette blouse? Qu'est-ce que je dis de cette blouse? Cette blouse, je l'ai faite dans un tissu de, je pense, un coupon d'1,50 m et il m'en reste un peu, mais c'est vrai que c'était écrit 1,20 m pour faire cette version-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas modifié au fait le patron. C'est pratique, hein. Ça va, c'est pas que ça va vite, mais ça va facilement. Il faut suivre les instructions. Heureusement que je l'ai faite parce que c'était pas du tout comme ça que j'ai vu le montage de. Je vais vous enlever le cintre. Le montage de la blouse Zélie, parce que vous voyez, hop, on a la parmenture ici, c'est le mot qui m'échappait tout à l'heure pour la robe évasée de Chacou. Voilà, on monte la parmenture ici dans la partie haute, hop, et après pour le pan là. Après, on fait un double rentré de 1 cm. Après, on monte avec cette partie ceinture, hop, double face ici. Et si j'avais pas expliqué, si j'avais pas regardé le montage de la blouse, je me serais gourée à ce niveau-là, parce que pour moi, pof, on monte le haut avec le pan, avec la ceinture, et seulement après on fait toute la hauteur avec la parmenture. Donc comme quoi il faut regarder les instructions des créatrices, hein. Pour la fente indéchirable, ça va, j'avais un doute, mais finalement ça y est, c'est revenu, donc je me suis pas bien débrouillée, mais je me suis débrouillée, quoi. Voilà, c'est assez clean, vous voyez rien parce que c'est bariolé, n'est-ce pas? Il y a le petit bracelet de manche, et comme je disais tout à l'heure, pour moi ça taille juste les mesures de les tailles de Chacou. Et là, heureusement que j'ai des poignets fins, mais c'était voilà, vous voyez, ça fait juste quand même. Voilà, si je ferme le bouton, ça fait comme ça. Donc si vous voulez coudre les patrons de Chacou, regardez bien, parce que ça pourrait changer à ce niveau là. Après aussi, je trouve un peu court sur moi la basque, mais c'est un style, hein. Mais moi j'aurais aimé légèrement plus longue, mais c'est pas pour autant que j'aime pas cette version, hein. Mais s'il y a une prochaine fois, parce que je vais pas faire 2 fois tous les patrons que j'aime, n'est-ce pas, je rallongerai, je pense, de 5 cm la basque. Vous allez voir au niveau de la vidéo portée ou la photo portée de quoi je parle. Et à mon avis, ça mériterait quelques centimètres en plus, parce que je sais pas, mais moi j'aime bien tout ce qui est lent, au fait. La longueur des jupes et des robes, ma longueur préférée c'est genou. Et après il y en a qui n'aiment pas parce que ça leur va pas, hein. Mais moi depuis des années, depuis plus de 10 ans je pense, je porte cette longueur à chaque fois, et ou genou ou tout long. Et midi c'est très rare, mais je suis pas à l'aise dans les longueurs midi, et j'en mets très rarement, mais ou long ou genou du coup. Voilà, je suis très contente de cette version, surtout que ça sort très bien avec ce tissu pour lequel j'avais un gros doute. Je ne savais pas quoi faire avec, mais finalement c'est bon. Comme quoi, il faut essayer, il faut tenter, il faut sauter le pas. Voilà, je vais vous montrer cette blouse portée
et puis on se retrouvera à la suite. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelque chose qui a changé en cours de route. Alors, j'étais partie pour faire une blouse Léoya, encore. Et parce que j'aime bien, j'étais partie pour faire la version à 2 basques. Parce que j'avais pas mal de tissus. Et quand j'ai coupé mon patron, je me suis rendu compte que je pouvais faire une robe avec. Donc, changement d'avis, j'ai fait une robe. Je vous la montre. J'ai fait une robe dans ce beau tissu, du tissu français, que j'aurais pas pu avoir s'il n'y avait pas ma copine Milia sur Instagram. Si tu passes par là, Emilia, je te fais un gros bisou, qui a eu la gentillesse de m'envoyer au fait ce tissu-ci avec le tissu pour lequel on a fait un défi, parce que il y a beaucoup de couturières qui se trouvent dans le sud, à Nice, à Marseille. Et Milia, entre autres, qui est très fan, très adepte du marché à Marseille, où il y a un vendeur qui propose des tissus, du tissu français, donc, ben c'est pas parce que c'est vendu au marché que c'est pas joli ou c'est pas de bonne qualité. Ben, la preuve en est que voici un des 2 tissus qu'Emilia m'a... Non, elle m'en a envoyé 3. Un des 3 tissus qu'Emilia m'a envoyé. Donc, je suis très fan. Donc, tout ça pour dire merci, Emilia. Et voici, c'est une viscose, une espèce de viscose satinée. Assez... pas épais, hein, mais pas très fine non plus. Hein, pas épaisse, hein, mais pas très fine non plus, la viscose. Donc, voici l'envers. L'endroit fuchsia, ben on est dans la tendance fuchsia en ce moment, hein. Donc voici ma robe. Donc j'ai fait quand même, pour pouvoir faire une robe, j'ai fait avec une seule basque, avec le bracelet à nouer ici. J'avais noté de dire quelque chose sur les poignées de manche. J'ai un fil, n'est-ce pas? Hop, voilà. Alors, au niveau des bracelets de poignet, oh, il y a le fil qui est accroché à mon pansement. J'ai doublé les 2 faces, comme c'est dit sur le livre. Après, j'ai descendu de 3 cm le buste, vu la première expérience que j'ai eue avec la blouse Léoya, pour éviter que la basque parte de très haut, parce que la coupe empire, c'est pas mon truc. C'est pas que c'est pas mon truc, mais ça me va pas, je pense, surtout, c'est ça. Donc voilà, il y a les manches descendantes comme ça. Après, on ajoute les manches. On a aussi une fente indéchirable ici. Voilà la fente indéchirable. Hop, hop, hop. Si je la ferme, du coup, ça donne comme ça. Derrière, c'est fermé par une patte de boutonnage. C'est ce que j'ai fait, c'est la version initiale que j'ai faite au fait, hein, parce que dans le livre c'est avec des nœuds. Voilà, et les boutons, c'est des boutons que j'ai récupérés. Vu que mon tissu est bariolé, je me suis dit que des boutons quand même assez simples pour calmer le jeu serait sympathique. Donc j'ai bien fait, parce que ça passe inaperçu.
Donc, c'est le tissu qui est la vedette dans cette robe. Donc voilà, pareil, comme les ceintures, les poignées de manches aussi, je les termine avec une couture à la main. Là, j'avais pas assez de tissu, j'ai rajouté ici, puisque c'est à l'intérieur. J'ai fait au fait un rajout de tissu ici, hop. Mais de l'autre côté, rien de spécial. J'ai thermocollé avec le plus fin, je pense, des thermocollants, et je trouve que c'est quand même assez raide, hein, vu le tissu aussi, je pense. Donc je pense que j'aurais mieux fait de thermocoller qu'un côté, voire pas du tout, mais c'est fait, hein. Il me reste un bout de tissu, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de défaire et de refaire. Je pense que si ça m'enquiquine, hein, grandement, je vais faire la même chose. Voilà. Cette robe, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est courte. Et quand j'ai fait la vidéo portée tout à l'heure, je me suis dit, oh là là, c'est un peu trop court cette histoire. Mais je vais porter, au fait, j'avais dans l'esprit de porter avec des collants opaques l'hiver. Avec soit un soupul à l'intérieur, soit un blouson, un perfecto par-dessus. Donc des collants opaques, je pense que je pourrais la mettre, hein, la robe avec. Voilà. Mais au printemps ou à l'automne, je pense que si pas de collants, pas de robe. Parce que ça fait un peu court pour moi. Elle n'est pas courte, hein, mais pour moi, non. J'ai accroché mon tissu la mince alors avec mes bagues, je pense. Et voilà. J'ai quelque chose sous l'ongle. Voilà, cette robe Léoya que j'aime beaucoup. Le tissu, il est très beau. Vous comprenez aussi que c'est pas la peine que je parle du patron parce que je l'aime bien. Hop, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer la photo portée. Et puis après, ben, on se retrouve pour la dernière cousette. Et vous me direz hein, si c'est trop court, si ça me va pas, voilà. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires, vos réactions à chaque fois que je sors une vidéo. Vous accueillez mais vraiment de façon sympathique ce que je fais. Et merci beaucoup, merci pour vos likes, merci aussi pour vos abonnements. Et ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, ben, il suffit d'un clic et ça permettrait de me rendre visible sur YouTube. Voilà, à tout de suite donc. Je pense que j'ai oublié de vous dire que cette robe Léoya courte a une basque. Je l'ai faite sur, je ne sais plus, 2 mètres 60, 2 mètres 80 de tissu. Et chaque coup préconise 2 mètres 50. Donc pour avoir la longueur, au fait, la longueur, je dois me tromper parce que 2 mètres 50 dans le bouquin, il y a 2 basques. Et moi, ah oui, il y a 2 basques, mais moi j'ai fait plus long. Donc moi j'ai fait légèrement plus vu ce que j'ai rallongé. Parce que j'ai rallongé, au fait, c'est pas que j'ai rallongé. Pour la partie basque, j'ai pris 55 cm avec l'ourlet.
Donc voilà pour la robe Léoya, et la dernière cousette spéciale Chacou de cette vidéo, c'est celle-ci. Cette robe, comme il y a du violet dedans, c'est celle qui a participé la première fois au défi hashtag Défi Purple January, et je suis très contente du tissu. Mais avant de parler de ma satisfaction, commençons par le commencement. Donc ça, c'est la robe. Je tourne le truc, je vous laisse deviner. Hop, hop, hop. Hop, je vous laisse deviner. C'est le patron que je vous ai dit que j'aime bien chez Chacou. Donc c'est la robe Léoya. Jamais 203. Alors, la robe Léoya, je vais vous la remontrer ici. Hop, hop, hop. Ça m'embête de ne pas avoir marqué les pages quand même. Hein. Voilà. Robe blouse. Je vais vous montrer la photo de la robe qu'elle a cousue. Elle est vraiment très belle. Voilà. Donc, normalement, elle est comme ça, la robe proposée par Chacou, la robe mini. À deux basques. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, à deux basques. Première basque que vous voyez dépasser là. Et deuxième basque. Et là, ici, elle a fait vraiment mini. Est-ce que je vais vous remontrer le dessin technique? Voilà. Hop, hop, hop. Le dos avec l'ouverture à nouer et toujours les poignets avec des bracelets à nouer. Donc, Chacou dit que pour la robe mini, il faut... Ah, c'est ça la robe mini, qu'il faut 2,50 m. Voilà. Pareil, parce que j'ai fait la robe mini, mais il y a eu une basque, mais plus longue. Robe mini 2,50 m sur 1,40 m. Voilà. Et difficulté 3 étoiles aussi. Alors moi, je vais vous montrer ma version. Hop, hop, hop. Et comme à chaque fois, quand je couds, j'apporte toujours ma touche personnelle, ben, j'ai fait une très grande robe. Voilà. Une robe très longue. Alors, ce tissu, ce beau tissu, c'est une espèce, je dis toujours viscose satinée, hein, viscose polyester ou viscose satinée, chez des fils. Hop, parce que je vais vous montrer la fente indéchirable et quand si il y a des fils, c'est pas top top. Voilà. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le tissu est un tissu viscose satiné, je pense un peu polyester. La viscose, c'est du polyester, remarquez. Hein. Satinée, elle est légèrement plus... légèrement hein, plus fin que la fuchsia, mais elle est un peu soyeuse. Très très douce, soyeuse, vraiment agréable. C'est ça la différence entre celle-ci et celle-là. J'avais pris un coupon de 2 mètres. Un coupon de 2 mètres, non plus que ça, 2,50 m je pense. Oui. Un coupon de 2,50 m. Donc, c'est pour ça que j'avais hésité tout à l'heure avec la robe courte. Donc, voilà. Hop, toujours pareil, j'ai descendu de
de 2-3 cm le buste. J'ai fait un premier volant et un deuxième volant ici. J'ai fait le dos avec des liens à nouer. Il y a 2 liens à nouer. J'ai fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le bracelet de manche à nouer. Et cette fois-ci, pas cette fois-ci, mais cette fois-là, parce que c'était la première que j'ai faite, j'ai thermocollé que la face intérieure du poignet là, et ça va vachement bien au fait. C'est souple sans être rigide ou sans être trop souple, et j'aurais dû faire comme ça. Les manches se terminent par des fronces et une fente indéchirable, toujours ici. Alors, comment j'ai fait pour modifier ce patron? Le premier volant, voilà, j'ai rajouté le buste de 2 cm. Et pour faire une robe longue et économiser du tissu, j'ai cousu les volants l'un après l'autre, parce que sur la robe de chaque couche, c'est l'un sur l'autre, pour avoir 2 basques. Alors, le premier volant, j'ai fait 1,50 m de long sur 40 de hauteur. Et le deuxième volant, c'est 2 mètres de long sur 60 cm de hauteur. Après, il a fallu froncer tout ça quand même pour rentrer, pour le coudre sur le buste. Et c'était long, hein. À la fin, au fait de toutes ces coutures, j'étais un peu fatiguée de faire des fronces, parce que les 2 robes Léoya avec des fronces, la blouse Zélie, pareil. Donc si vous n'aimez pas les fronces, au fait, vous ne pourrez pas faire beaucoup de vêtements style bohème, parce qu'il n'y a que ça au fait. Donc voilà, j'ai coupé puisque j'ai réalisé que ça me fait trop juste la guide de taille de chaque cou. Les 2 robes là, j'ai taillé en 38, ainsi que la blouse Zélie. Je ne sais pas si je vous l'avais précisé. Après, pareil, hein, à chaque fois, l'encolure c'est terminé avec un biais, avec le tissu. Voilà. Pour retourner ça, je sais pas, mais j'en ai galéré, hein. J'en ai galéré. Et j'ai pas voulu faire avec le retourne-biais là, parce que j'ai celui-ci et celui-là. J'ai pas voulu faire avec celui-ci ou celui-là, parce que j'avais peur d'abîmer ce tissu. Donc je l'ai fait à la main et avec une baguette. Mais c'était long, quoi. C'était vraiment long. Comme il y en a 4, 1, 2, 3, 4, j'en avais, mais à la fin. Mais le travail paye, parce que c'est beaucoup plus joli avec les nouettes qu'avec les boutons, au fait. Ça va très bien. Voilà, que dire, j'ai fait des robes bien larges, comme elle les porte chaque coup dans son livre. Donc c'est pour ça que directement j'ai taillé dans le 38. Donc c'est vraiment loose, hein. Vous allez voir dans la vidéo portée. Je suis très contente d'avoir fait ces 4 cousettes que je vous ai présentées là. Dommage pour le short qui me sert quand même, mais je vais en refaire un autre. Bon, je vais peut-être faire avec un tissu rouille pour aller avec ma surchemise Ria, mais
c'est dommage parce que je pense que, c'est pas que je pense, j'ai regardé sur Benitex, ce tissu n'est plus disponible. Alors oui, je lance un appel. Vous qui stockez des chutes ou des tissus que vous finalement n'utilisez pas, s'il vous plaît, si vous avez celui-ci, je vous le remontre. Si vous avez celui-ci, 60 cm dans ce tissu-là, vous pourrez m'envoyer un DM pour que je puisse faire le deal avec vous. Atelier by SR sur Instagram ou ici sur YouTube aussi, pourquoi pas. Donc j'aimerais bien me le refaire, mais s'il vous plaît, vendez-moi vos chutes. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette vidéo spéciale Chakou, que je vous incite quand même à découvrir ou à redécouvrir, parce que les modèles sont quand même vachement sympas. Je suis complètement contente de ce que j'ai cousu. Je vais vous dire en plus que oui, c'est de difficulté 3, mais c'est bien expliqué, on est bien pris par la main. À chaque fois, il y a des dessins qui expliquent tout. Moi, je suis pas très 3D, hein. Dès que c'est un peu compliqué, au fait, je lance un appel à la maison pour m'expliquer. Et des fois, c'était sur quoi? C'était sur un fond de poche. Ah oui, le fond de poche du short Emma. J'ai cherché tellement loin, mais il suffisait juste de poser au fait endroit contre envers et puis faire la couture de propreté. Et j'avais pas compris. Alors je dis, mais ça ne colle pas. J'ai voulu coudre. Ben, on est en train de coudre, hein, on dessine pas. J'ai voulu monter les deux ensemble avec une couture et puis en 2 secondes, bah non, il fallait juste poser dessus-dessous. Bon, ok. Ah bah oui, on peut pas tout faire, hein. Donc oui, je disais, donc il y a des dessins à chaque fois qui vous guident vraiment à chaque étape de la couture et des finitions. C'est vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment tout le long de cette vidéo, parce que pour moi, oui, ça se voit. Oui, c'était un plaisir et ça m'a bien plu. Je dirais pas la même chose pour le montage tout à l'heure, mais voilà. Je vous donne rendez-vous bientôt, parce que au mois de décembre et au mois de janvier, j'ai fait d'autres cousettes que je réserverai à une autre vidéo. J'ai pas voulu mélanger tout dans une seule vidéo. Donc je peux vous dire que une autre vidéo va sortir ce mois de février. Je vais essayer de m'y coller. Et encore merci pour votre soutien, pour votre présence à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner si ce que je vous propose vous plaît et de mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite un bon mois de février, de belles cousettes et on se retrouve bientôt. Voilà, merci, bisous, au revoir.